Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune maman. Et cette maman-là, vraiment, elle dit, voici l'histoire qui s'est passée dans sa propre famille. Son frère avait l'argent. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas avec qui on se met en couple. On ne sait pas avec qui on se met en relation. On ne sait pas avec qui on sort. Nous, chez nous, dans nos têtes, quand on voit ta tête ta tête est jolie, hein. T'es ceci. Nous qui sommes vilains, nous qui sommes vilains même, nous on a la chance. Parce qu'il n'y a pas femme, mais tu vas courir derrière nous-mêmes. C'est nous, on bave derrière les femmes. Voilà comment une femme, une jeune fille vient envoûter son frère. Vient envoûter son frère pour que son frère puisse tomber fin, bête, esclave de cette jeune fille. Tout d'un coup, elle dit, ils étaient à la maison, son frère a créé son entreprise. Son entreprise a commencé à donner, toutes ses affaires commençaient à marcher. Et voilà, son frère croise une jeune fille. Et cette jeune fille-là, vraiment, il a aimé la jeune fille. Relation de 1 mois, 2 mois seulement là. Il a dit à la fille que oui, est-ce que tu peux être ma secrétaire? La fille a dit, il n'y a pas de problème, que je vais... Lui-même, il a dit non, que je vais renvoyer l'autre secrétaire là, ou soit vous allez être deux. Voilà, dans secrétaire, en même temps, la fille en question, elle s'en pratiquer maraboutage, elle s'en voir ses parents. Pour qu'on puisse l'attacher. Pour qu'il puisse, c'est-à-dire, pour que le monsieur puisse l'aimer. Et ça va devenir mariage. Et voilà comment ça s'est passé et le mariage est sorti. Avec le temps, tout s'est passé bien. Le monsieur, au fur et à mesure, il a commencé à maigrir. Or, quand on dit mariage, on dit communauté de biens. Ils n'ont pas fait séparation des biens, on dit communauté des biens. Quand ton mari n'est pas là, c'est toi, tu dois prendre une partie. Le temps qui passait, voici le jeune homme qui enceinte la fille. Comme héritier. Un peu, l'enfant vient au monde. Lorsque l'enfant vient au monde, voilà maintenant les choses vont se passer. Le monsieur tombe malade. Il est là, il maigrit seulement. Il est là, il maigrit seulement. Il est là, on l'envoie à l'hôpital. Il a l'argent. Il s'en va en Europe pour aller le soigner. Il quitte là-bas, il vient. Il tombe malade. Il passe ici. Il tombe malade. Il vient ici. Il tombe malade. Et au fur et à mesure, il a commencé à maigrir. Voilà ses parents aussi qui disent, ah, nous, on ne comprend pas cette histoire-là. On va essayer d'aller remuer c'est-à-dire de remuer les mamites au village là-bas pour voir. Ils sont allés remuer les mamites, voir qu'est-ce qui ne va pas et que les fils tombent toujours malades. Eux, ils s'en ont consulté, eux, ils voient que oui, la base même là, c'est sa femme. Sa femme l'a voûté pour se marier rapidement. Sa femme est en train de le tuer à petit feu pour qu'elle puisse prendre l'héritage là. C'est pour cela qu'elle l'a vite fait pour qu'elle puisse tomber enceinte de ce monsieur. Les parents disent, mais attends, le marabout, c'est ce qu'il dit là, c'est vrai d'abord. Bon, d'accord, on a compris. Ils ont changé de marabout. Même chose. Ils disent non que les marabouts entre eux se communiquent. On va aller maintenant dans le monde des croyants. Ils sont allés voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu dit oui, c'est vrai. C'est vrai. Que franchement, sa femme qu'on dit, vous dites sa femme là, elle est venue en mission. Cette jeune femme là, elle est venue en mission pour tuer vos fils. C'est pas tout le monde on met dans les foyers. C'est pas tout le monde on prend. Déjà, voyez le combat qui va se passer. Eux veulent vraiment enlever envoûtement qui est dans les yeux de leurs fils. Enlever tout le mal que la femme est en train de faire. Voilà dans le rêve des sorciers. C'est-à-dire les deux camps de sorcellerie. Un pays contre un pays. Regardez comment ça a chauffé. C'est-à-dire les deux pays commencent à s'enfronter dans la sorcellerie. C'est-à-dire les deux familles commencent à s'enfronter. La sorcellerie. Tantôt, quand la fille se réveille, c'est qu'elle est mariée là, c'est qu'elle est en train de tuer son mari à petit feu. Quand elle se réveille, souvent ça joue enflé. Souvent le mari aussi, quand il se réveille, ça joue gauche ou droite enflé. C'est-à-dire, tout le monde, c'est-à-dire, ceux qui voient, ils disent, mais attends, vous êtes dans quel style au juste? Tantôt, on voit que c'est l'autre, son pied enflé.
On attend 2 ou 3 jours, l'autre aussi son pied, on ne comprend plus rien. Gars, c'était un combat spirituel qui s'est passé. Un combat pas possible qui s'est passé. Voilà les deux familles qui sont là s'affronter dans la sorcellerie. Mais voici l'homme de Dieu aussi qui est en train de prier. Prier n'est pas prier. Eux aussi, ils font les pour eux. Palabre. L'homme de Dieu est en train de prier pour que le monsieur en question qui a été envoûté, le monsieur, ils sont là tué à petit feu. Vraiment, prise d'envoûtement puisse quitter dans ses yeux. Et aussi, la maladie, le sort qu'ils ont lancé puisse vraiment quitter en lui, qu'il puisse retrouver sa santé. C'est ça l'homme de Dieu. Lui, ce qui s'est passé là-bas, lui, il voit, il dit, mais entre vous, les deux familles en train de s'affronter. Ils ont dit à la femme que tu es en train de tuer ton mari. Pourquoi? À cause de quoi? Elle dit, non, jamais, c'est pas moi. Que c'est pas moi. On dit, mais c'est l'homme de Dieu qui a dit. Elle dit, non, jamais. Les hommes de Dieu, là, ce sont les menteurs. Les parents du monsieur a dit, non, qu'on allait consulter. Mais pourquoi dire à tes parents, pourquoi ils viennent nous attaquer? Pourquoi ils viennent nous attaquer? Voilà le problème. Tellement que c'était chaud. On dit, la fille, elle a pris balle perdue. La fille a pris balle perdue, elle est restée dedans. Toi, tu quittes dans ton pays, tu viens dans le pays des gens. Et c'est l'enfant de cette terre-là. Toi, tu veux faire du mal. Mais les parents aussi n'ont pas dormi. Hein. Dieu a agi, mais eux aussi, là, ils étaient dedans. Parce que l'homme de Dieu, lui, il dit non, que les puissances, même, il ne pouvait pas affronter ceux-là. Lui, il a dit ouvertement que lui, il peut vraiment prier pour ce jeune homme. Dans la prière, il va trouver. Mais pour dire affronter ceux-là, lui n'est pas dedans. Donc, c'est les parents qui ont pris le relais pour aller s'affronter. La fille est morte là-bas. La fille est morte. On dit que les parents n'ont qu'à venir chercher leur fille. Les parents disent non, que dans nous là, où nos filles sans se marier là, quand elles meurent là-bas là, c'est son mari qui doit l'enterrer si ça terre. Que nous, on ne peut pas venir prendre nos fils. Nos filles, si elles n'étaient pas mariées, on pouvait venir prendre nos filles. Mais elles s'est mariée là-bas, enterrée là-bas. Les parents aussi ne sont pas prêts pour venir se déclarer pour dire tellement que c'était gâté. Il dit, il y a des histoires, quand tu t'assois, tu écoutes, mais tu dis, ouais. Voilà comment aujourd'hui, quand vous avez l'argent, il y a des gens qui viennent dans votre vie. Écoutez-moi très bien. Quand vous avez de l'argent, vous voyez des gens qui tournent autour de vous. Vous pensez que c'est parce que vous êtes joli. Vous pensez que c'est parce que vous avez un joli corps. Vous pensez que c'est parce que vous avez la bouche sucrée. Parce que quand vous parlez, là, on vous écoute jamais. Eux, ils sont là pour simple leur intérêt. Si l'intérêt ne les arrange pas, c'est là qu'ils vont te montrer leur vrai visage. Ils vont te montrer leur vrai visage. Faites attention. Quand tu gagnes ta vie, avant même de te marier, il faut beaucoup réfléchir, mon frère et ma soeur. Tout ce que tu brilles, vous les voyez, les bling-bling. Il dit, hey Seigneur, Dieu merci, nous, où on est là? On n'est pas comme les bagnons, on n'est pas jolis. Nous, on est au milieu. C'est-à-dire, devant, derrière même là, c'est Nyomi. Et puis, on est là. Ce qui tu viens là, on prend. Sinon, on n'est pas là pour dire, on va chercher la plus jolie. Ce qui tu es là, il faut prendre. Toi, mais où tu es vilain. C'est-à-dire, Rossi même est vilain. Et c'est moi, j'ai cherché femme. Comme il y a un ami qui dit, lui, il préfère chercher femme handicapée. Vous voyez, femme handicapée, lui, il dit, c'est son goût, tu es là. Là, quand c'est comme ça, beaucoup d'hommes ne peuvent pas venir la draguer. Lui, c'est son style, tu es là. C'est comme ça, nous, on fait. Je ne suis pas là, moi, mais si vilain, il y a des femmes, tu es jolie. Il y a à avoir cancer des gourmets. Il y a à avoir problème de cœur. C'est quoi ça, là? C'est des choses dont on ne fait pas. À cause de beauté, vous voyez la fille qui l'a envoûtée. Il allait perdre sa vie comme ça. Si Dieu même n'avait pas agi dans sa vie, et les parents aussi n'ont pas fait le combat de spiritualité là, lui, il allait perdre sa vie comme ça. Il allait perdre sa vie. La maman, la jeune soeur qui m'a expliqué l'histoire même à question, elle dit, si tu vois son fils, mais joli comme ça, joli, le fils a pris le visage de sa maman, joli comme ça. Le fils est resté en vie. Mais c'est maman qui a perdu sa vie. Vice versa. Si la maman n'était pas morte, c'est le monsieur qui allait mourir, c'est le père de l'enfant qui allait mourir. Donc c'est ça, on appelle ça troc, ils ont fait échange. Faites attention s'il vous plaît. Les relations, on est là et puis on dit, oh ça c'est ma go, ça c'est le monsieur, oh c'est ceci. Et on ne sait pas où. La vie est là, on ne sait pas, on finit jamais d'apprendre. La vie est là, on finit jamais d'apprendre. Faisons attention, on ne sait pas qui est qui dans ce monde ici.
On est là, non, celle-là c'est Margot, lui-là c'est Margot. On est là, on prend. Oui, c'est celui-là même, je veux refaire ma vie. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de faire tes projets de vie. Priez beaucoup, priez. Si c'est pour toi, si Dieu dit ça, c'est pour toi, c'est pour toi. Partez voir les hommes de Dieu pour voir avec qui tu veux marcher. Avec qui même tu veux entamer une relation. Avec qui même que tu vas vraiment faire ceci. Quitter dans votre histoire de dire non que oui, moi je m'en fous, c'est mon cœur qui décide. Oui, c'est ton cœur qui décide. Mais il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Parce que vous, on ne sait pas, on ne sait jamais. Le diable n'est jamais vilain. Le diable n'est jamais vilain. Le diable est joli comme ça. Quand il voit, il dit, ouais, ça là, on meurt ensemble. Celui-là, on est au couille, on meurt ensemble. Ou tu as des rencontres là, on dit, c'est cette personne-là qui est venue gâter ta vie. On dit, c'est cette personne, mais tu es en train de bousiller ta vie. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Faites attention, s'il vous plaît. Les histoires que les gens viennent nous confier là. Moi, je ne suis pas l'auteur de ça. Je vous dis toujours. Je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ça. Mais on fait ça là. C'est pour que vous-même, ça vous donne l'idée encore de réfléchir. Ça vous donne l'idée encore de dire, ce que je suis là à faire là. Est-ce que ça va donner, ça va porter des fruits? Est-ce que ça va faire ceci? Est-ce que ça va faire cela? On réfléchit pour aller de l'avant. Hein. On ne réfléchit pas pour reculer. S'il vous plaît, de grâce, la famille, réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien, s'il vous plaît, de grâce. Réfléchissez très bien. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Tout ce que tu brilles n'est pas de l'or. Dans la vie, là, on réfléchit pour mieux avancer. Dans la vie, là, on réfléchit très bien pour mieux avancer. J'ai mal quand j'apprends que oui, telle personne est tombée dans l'embuscade de ça. C'est parce que chaque matin, on vous interpelle. On vous dit faites attention. On vous dit faites attention. Fais ceci, fais cela, fais comme ça, fais ceci, fais cela. Ce n'est pas pour nous seulement qu'on est en train de parler. On parle en général. On parle en général. Pour que nous tous, toi aussi, tu es en train de m'écouter pour que ça puisse t'aider. Réfléchissez très bien où vous mettez vos pieds. Réfléchissez très bien. Ce que vous entreprenez. J'ai mal. Imaginez-vous, tu es là comme ça. Ah, oui, on dit, oui, aujourd'hui on voit que, oui, on dit les hommes ne durent plus sur cette terre. Oui, parce que quoi? Et ils aiment tromper les femmes. C'est pas ça. Souvent la femme même, c'est ça, il dit toujours, a fait des polygamies là. Mais respect à vous les parents. La polygamie que vous êtes dedans là, vos styles de polygamie là, c'est pas comme nos grands-parents. Hein. Nos grands-parents, les polygamies, là, quand le grand-père s'élève, quand il paye bidon d'eau, avant de payer bidon d'eau, il paye, au moins s'il a 3 femmes, là, il va payer 3 bouteilles d'eau. Et il vient, il te dit, tiens, tiens, tiens. Si c'est un morceau de pain, il va payer 3 morceaux et puis il va couper, tiens, tiens. Mais chez nous, là, c'est pas ça. Nos générations, là, on veut faire comme nos grands-parents. Parmi les 2 femmes ou parmi les 3 femmes, on aime une et on laisse les 2 autres. Ou on laisse, parmi les 2 femmes, là, on laisse une et on laisse l'autre. C'est comme ça nous on réfléchit. Vous pensez que je sais que nous on laisse là. Vous pensez qu'elle va dormir quoi. Elle va aller remuer la mamite. La mamite de ça là tu connais. Toi mais tu es en train de dormir mais puis tu rends témoignage, tu dis ouais. Seigneur, j'ai fait quoi? Toi mais tu es là et puis tu dis Seigneur, j'ai fait quoi? Aide-moi. Seigneur, aide-moi. Faites attention s'il vous plaît. Le monde est là. C'est nous on complique le monde. Le monde est tellement facile. Le monde est tellement simple. Mais tellement qu'on veut avoir beaucoup. Tellement qu'on veut vraiment dire non que oui, c'est nous. C'est comme ça. Ça se passe. Réfléchissez très bien avant de vous jeter dans la gueule de loup. Quand tu parles à chien, il faut parler à l'os. Les filles aussi, réfléchissez très bien. Les hommes que vous sortez avec eux là. Il y a des hommes là qui sont prêts à vous sacrifier, à vous faire du mal. À vous sacrifier, à vous faire du mal. Parce qu'il y a des gens là, ils s'en foutent. Hein. Pour te faire du mal là, c'est à la minute. Lui, il s'en fout. Il sait que si tu n'es plus en vie là, il va te remplacer. C'est pareil. L'homme comme femme aussi. Donc, je vous dis, avant de vous marier, priez beaucoup. Donnez cette relation-là. Confiez ça au Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu aussi, les gros menteurs,
Les faux pasteurs, ils sont là pour vous mettre en couple, en relation. Matin, tu vois, c'est des coups de poing, tu sors, bou, bou, bou. Pasteur, c'était pas vos destins. C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on vous a mis là-bas, ouais. Dieu dit c'est ta femme qui est là, hein. Dieu dit c'est ton homme qui est là, hein. Et puis tu attends qu'il y ait des karatés dans le cou. Laissez ça. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, si tu es nouveau. Mes lunettes, elles sont jolies, non? Bon, attends, lunettes ça. Regardez, hein. Lunettes c'est ici, là, c'est celle-là. Et celle-ci. C'est quoi, t'es jolie? Moi aussi, mon visage là, quand tu es vilain aussi, quand tu mets jolies choses aussi là, c'est pas joli à toi. Eh Seigneur Jésus-Christ. Entre les deux là, c'est quoi, tu es jolie? Donc, laissez ça en commentaire. Donc, la famille, je vais vous laisser. Abonnez-vous, likez et abonnez-vous. À très bientôt. Partagez.